Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut calculer le montant après réduction. Dans la vidéo précédente, on a eu à voir comment est-ce qu'on pouvait calculer la réduction, mais nous avons oublié un détail, c'est de voir le montant qui sera maintenant le montant total qu'on aura après avoir effectué la réduction. Alors, comme d'habitude, nous allons toujours sur notre onglet développeur et nous allons nous rendre sur Visual Basic. Et là, donc, nous étions arrêtés à ce niveau ici avec notre calculatrice qui permettait tout simplement de calculer la réduction. Et là, nous allons beaucoup plus travailler avec les montants. On va enlever les chiffres ici. Donc, on n'a pas besoin de chiffres. Normalement, c'est les montants. Comme d'habitude, c'est toujours les montants. Alors, nous allons laisser montant au lieu des chiffres. On met tout simplement montant ici. Et là, moi, je peux mettre aussi des unités ici à côté. Je peux mettre aussi des unités. Je peux dupliquer ça ici. Donc, je vais mettre là-bas CDF dans la monnaie de mon pays, des francs congolais. Donc CDF comme ça, voilà. Donc pour dire ça sera en francs. Il y a moyen aussi d'échanger si vous voulez. Vous pouvez personnaliser, mettre ça en dollars. Tout dépend de vous. Je peux également dupliquer ici pour mettre le symbole du pourcentage. Pourcentage de réduction. Je crois que c'est ici. Voilà. Donc le pourcentage de réduction, je peux mettre ça aussi à ce niveau-là. Je peux essayer d'agrandir très rapidement là pour que nous puissions passer à l'essentiel du jour, les sujets du jour. Donc voilà, je peux mettre même 14, voyons ce que ça va donner. Voilà, je peux me laisser à 14 comme ça. Et ici les résultats, ça sera toujours en CDF. CDF, voilà. Donc ça sera un peu ça. Et maintenant nous allons ajouter encore ici pour dire montant, ou disons résultat après réduction. On peut nommer ça comme ça. Je peux dupliquer. Et là, j'écris résultat après réduction. Donc, on va écrire là en français facile. Après réduction. Rien de compliqué. Réduction, voilà. Allez. Donc, montant après réduction. Voilà. Et j'y arrive. Donc, on est là. Et là, je peux essayer d'agrandir comme il se doit afin d'avoir ce qu'il faut. Voilà. Allez. Voilà. Donc, on aura besoin de ça. Donc, résultat après réduction ou bien montant après réduction, tout dépendra de ce que vous allez écrire. Tout dépend de vous. C'est à vous de voir ce que vous pouvez donc faire. Voilà, je vais insérer une zone de texte à ce niveau ici. Et je peux agrandir un tout petit peu là. Voilà, ici je mets également CDF. CDF à ce niveau ici. Donc, je duplique également. Et là, je peux avancer un peu là, rapidement. Donc, toutes ces mises en forme sont faisables. Il n'y a rien de compliqué. Donc, pour ceux-là qui ont déjà la formation Excel, ils n'auront pas ces problèmes ici. Donc, ceux-là qui ont suivi cette formation ici n'auront pas cette difficulté parce que j'ai déjà donné tous les détails par rapport à la mise en forme et à d'autres choses. Alors voilà, je crois que nous avons fini à ce niveau. Nous allons maintenant faire à ce que, lorsqu'il y aura aussi changement à ce niveau ici, que les calculs se fassent automatiquement à ce niveau ici. Alors, pour avoir le montant après réduction, nous devons prendre le montant qui est là. Dans le montant initial, on doit prendre le montant initial moins les résultats que nous aurons ici en faisant la réduction. Donc, on va faire juste le montant qui est là, moins le montant que nous allons trouver ici pour pouvoir l'afficher à ce niveau ici. Alors, comme on avait eu à créer notre code dans le module qui est là, dans le module, c'était écrit RM réduction. Dans le module qu'on a eu à créer, je vais rentrer là-bas. Mais je vais d'abord renommer cette zone, lui donner un nom. Par exemple, texte, par exemple, donc après réduction, je ne sais pas comment on va écrire. Texte, par exemple, avec RRR, 3 fois. Donc, que ce soit comme la réduction qu'on veut calculer. Donc, texte 3R. Et là, je vais aller sur notre module réduction, pour modifier un peu ce qu'on a eu à faire l'autre fois. On va modifier à ce niveau ici. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je m'excuse. Je vais tout simplement écrire texte F, plutôt c'est RRR, 3 fois. Toujours mentionner donc les formulaires ici. Je fais F-RED comme réduction. Toujours les signaler. Voilà. Et là, nous avons texte 3R. Je lui dis est égal. Je vais lui dire qu'il puisse prendre les montants que nous avons. Donc, je crois que c'était, on avait mis quel nom? Je vais voir. Qu'est-ce qu'on a mis comme nom ici? C'était où? Voilà, c'était texte MC. Donc, c'est texte MC. Je rentre sur notre module.
Donc, je lui dis, je prends normalement celui-ci. Hein. Voilà, je prends celui-ci. Je vais copier. Je fais ça. Donc, cela va faire ceci. Moins. Je vais signaler. Donc, moins, c'est ici. Voilà. Je lui dis moins, ce qu'il va trouver dans les résultats, c'est-à-dire dans texte résultat. C'est la zone qui est là, la zone ici. Donc, vous voyez, texte res. Donc, comme pour dire résultat. Alors, je rentre là. Je lui dis moins, celui qui est là. Allez, voilà. Donc, il prend ça. Je copie et je colle là-bas. Et là, j'enregistre. Donc, nous verrons ce que ça va donner. Nous allons voir ce que ça va donner. Donc, il prendra tout simplement les montants initiales moins les montants que nous avons dans la réduction. Et là, nous allons maintenant voir les montants après réduction, les montants exacts. Et là, je vais essayer d'effectuer. Je vais essayer de tester. Je vais donc essayer de tester à ce niveau ici. Ici, donc, en partant de notre formulaire par défaut, hein, donc ce formulaire ici que nous allons utiliser. Nous allons d'abord essayer de voir si on ne s'est pas trompé. Voyons. Et ici, on va d'abord essayer aussi de déclarer une variable. Je peux par exemple déclarer une variable. Quelle variable? Par exemple, variable MR. MR, bon, pour dire montant, après réduction, tout ça. Donc, on peut déclarer aussi la variable MR. Et ici, nous pouvons maintenant faire cette opération. Je crois ici, on doit aussi ajouter le nom du formulaire. FRED. FRED comme F réduction. Voilà. Et aussi ici, FRED. Point. Voilà. Je crois que maintenant là, c'est OK. On va essayer de tester pour voir ce que ça va donner. Si ça va donner la réponse comme il se doit. Et si ça ne donne pas, nous allons essayer de voir comment résoudre cela. Alors, je vais rentrer sur notre formulaire de départ. Et là, je vais l'ouvrir, exécuter et réduction. Là, je vais par exemple, je peux par exemple mettre 10 000. 10 000. Voyons, allez. Donc, vous voyez, hein? Donc 10 000, je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez là, il nous donne maintenant le montant après réduction. C'est-à-dire, lorsqu'on va faire la réduction de 10 000 francs, et ici, il fait par défaut, donc, c'est comme s'il multiplie 10 000 fois 1 divisé par 100. C'est pourquoi il nous donne ici 100. Là, donc, le résultat, c'est 100 francs ici. Mais si je mets un pourcentage ici, par exemple, 20%, vous allez voir que c'est différent. Là, maintenant, il va faire quoi? Ça sera 2000. Et là, les résultats après réduction, vous allez voir que c'est 8000 à ce niveau ici. Nous avons 8000. Et donc tout se fait vraiment automatiquement à ce niveau-là. Il réduit ça automatiquement. Ici, si je change par exemple le pourcentage, je mets par exemple une réduction par exemple de 25%. Donc vous voyez, on va déduire, on va enlever 2500 francs. Par exemple, si c'est un produit qu'on avait mis à 10 000, et puis on dit non, il y a une réduction par exemple de 25%. Donc ce qu'on va réduire, on va enlever, c'est tout simplement 2500 et le client va payer en soi 7500 francs comme étant le montant total après réduction. Donc c'est comme ça vous pouvez aussi automatiser les choses partant de votre formulaire. C'est si simple, il n'y a pas de choses qui sont compliquées. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vais pouvoir vous assister. Je crois que cette vidéo vous aura vraiment aidé en tant qu'apprenti en Excel. Donc si vous avez besoin de la formation Excel avancée, n'hésitez pas à visiter les liens qui sont en description. Vous allez pouvoir vous en procurer et ça va vraiment vous aider aussi à vous faciliter la tâche par rapport à certains calculs. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on s'arrête par ici et on se dit ciao pour la prochaine vidéo parce que dans la prochaine vidéo, nous verrons maintenant comment calculer la TVA. Nous allons voir aussi comment le faire automatiquement ici avec des petites calculatrices bien sûr. Nous allons voir comment le faire automatiquement. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête ici. On se dit bye pour la prochaine vidéo.